Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui, cet après-midi, après tout ce temps où nous ne nous sommes pas vus. Il s'est écoulé pas mal de temps? La dernière fois que j'étais là, c'était la semaine dernière, Mais avant, je n'y étais pas allé. même pendant la période de la guerre. Et je ne suis pas beaucoup venue parce que j'étais aussi à Haïfa et après ça, j'ai dû aller à Yarden, Le tien, là-bas, hein. J'ai quelques remerciements à faire. Je voulais vous dire que nous, après 19 ans plus ou moins, nous avons pu voyager en Argentine, qui est notre terre natale. Après tant de temps, nous avons pu rendre visite à la famille, Dieu nous a accordé un temps de très bonne qualité. Et pour les enfants, pour Priel et Brugel, c'était la première fois de leur vie qu'ils allaient aussi loin. Nous avons beaucoup profité et nous avons pu embrasser ma mère, mes frères, mes belles-sœurs. peut-être que ce que la famille a ici, Tout ce que je dis, peut-être qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais après presque 20 ans sans les voir, c'était vraiment très bien. C'est un moment très spécial et nous profitons de chaque instant. Nous commencions à 7 ou 8 heures du matin, nous prenions le petit déjeuner et nous sortions jusqu'à ce que nous revenions à 11 heures, minuit, 1 heure du matin. c'était l'hiver. Mais quand nous sommes arrivés ici, c'était en plein été, alors là-bas il faisait très froid en hiver, et ici été. Ça m'a été assez difficile. Mais nous sommes très reconnaissants. Avec le temps, on sait que Kenneth avait terminé l'armée et que Priel devait commencer l'armée. Et c'était une période, il y avait comme une fenêtre. Et on ne savait vraiment pas que si on ne profitait pas de ce moment, on ne savait pas quand on achèterait les billets d'avion. Ils ont été annulés à cause de la guerre. On a dû en acheter un autre. Cet argent n'a toujours pas été remboursé. Mais nous savons que cela sera remboursé en temps voulu. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui, lorsque nous faisons des plans, peuvent survenir et modifier ces plans. Mais enfin, Hier, j'étais au bureau. et j'ai parlé, Je lisais dans les chroniques, puis je lisais dans Samuel. Je lisais l'histoire du roi David. et c'était L'histoire de David, c'est une histoire qui nous permet d'apprendre énormément. Elle est faite de haut et de bas, Il n'y avait pas grand-chose, une période tranquille pendant longtemps, et je pense aussi que la plupart d'entre nous vivent également des hauts et des bas. et si nous pouvions trouver une ligne d'équilibre, peut-être que cela pourrait même devenir dangereux parce que nous sommes En train de penser à quand cela va arrivés. La situation difficile et peut-être que nous ne sommes pas prêtes pour ce choc. Mais quand il y a des hauts et des bas, Mais nous savons quelle est la base et nous devons trouver cette base. d'où nous devons être là maintenant. Il y a aussi 2 témoignages avant que je veuille parler du roi David qui peuvent nous aider. Au moins pour moi, cela m'a aidé et je voulais vous partager 2 témoignages. L'un d'eux est le 12 août. Le 11 juin, j'étais à l'aéroport et j'ai accueilli des personnes qui venaient ici. Elles étaient très heureuses d'avoir pu arriver en Israël, à Jérusalem, et de découvrir les lieux saints où Jésus s'est rendu. Et ils ont atterri le 11 juin et le lendemain, nous étions à Yafo, à Césarée. Elles étaient À Haïfa, à l'hôtel. À midi, déjà à l'aube, vers minuit passé.
Nous savons tous que les téléphones ont commencé à faire les bruits que vous connaissez déjà, qui étaient étranges et nous ne comprenions rien. Et quand nous sommes allés prendre le petit déjeuner, Et ils ont commencé à nous demander « Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ?» et moi je ne savais vraiment pas. J'ai demandé au guide qui était là et lui aussi ne comprenait pas non plus. Mais il y avait bien une information dans un bulletin d'information. C'était un moment où il fallait être attentif, hein? Et l'hôtel la recevait aussi, disant que personne ne pouvait sortir de l'hôtel. Alors, Je me suis mise à la place des personnes qui avaient entendu pas beaucoup de nouvelles. Et à ce moment-là, je me suis fâchée avec le pays d'Israël et avec beaucoup de gens pour pouvoir les aider. aux touristes et personnes, Et en réalité, nous ne pouvons aider personne. vraiment, mais oui. Je suis là, c'est moi qui dois avoir le courage de leur parler. Oui, et donc c'était très dangereux parce que je me suis rendu compte que nous étions à une époque. Le vent est dangereux. Nous avons réalisé que nous étions dans un lieu dangereux car tout était tendu. Nous avons demandé une chambre à l'hôtel pour pouvoir trouver un endroit. Alors ils nous ont dit de payer d'abord et d'entrer ensuite. C'est comme ça ici et nous sommes en temps de guerre. Alors seulement, Nous voulons juste nous réunir pour prier et je ne sais pas quoi. Alors il dit, eh bien, on ne peut rien faire d'autre, vous devez payer. alors, Eh bien, nous avons ensuite rencontré les personnes et tous les touristes qui priaient d'une manière très spéciale, très sérieuse pour la protection d'Israël. Et ils priaient aussi pour eux, pour leur protection. Et j'écoutais leurs histoires. par exemple, Il y avait l'histoire d'une des filles qui était en tournée, qui a passé 3 ans en prison. Et la première chose qu'elle a demandé lorsqu'elle a été libérée de prison, c'est de prendre un avion et de venir visiter Israël. et une semaine après être sortie de prison, Et elle a déjà pris l'avion et est venue ici. même si elle n'a pas pu arriver à l'hôtel près du mur, Alors, et une autre personne, par exemple, elle m'a donné un petit sac avec beaucoup de commandes, des demandes de prière, qui étaient toutes des demandes de prière de filles qui étaient en prison pour pouvoir mettre les petits papiers dans le mur. Et même si nous n'avons pas pu y aller, malgré tous nos efforts, alors, César nous a donné à nous tous ces petits papiers avec toutes les commandes. prière, et nous devons faire cela pour eux. Et j'ai compris qu'il y a des choses que nous ne contrôlons pas. Il y a des choses que nous préparons à l'avance, mais il y en a d'autres que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler et qui nous changent tout l'avenir, tout le chemin. Et nous devons être prêts à nous retrouver sur ce chemin, à rester forts, à nous relever et à continuer. Et nous devons continuer à adapter le plan que nous avions avec les nouvelles choses, même si parfois il n'est pas possible de faire le même programme et c'est un témoignage, et l'autre, c'est qu'au bout du compte. Et il est arrivé et il n'a pas pu mettre les petits papiers. Amen. Et ils n'ont pas pu arriver d'une manière spécifique, mais ils sont arrivés par un autre chemin. C'est-à-dire que nous pouvons changer les plans, mais c'est lui qui a le chemin. Alors, il va faire comme il veut, nous devons recevoir ce qu'il dit. Comme Howard l'a dit plus tôt, il y a un diagnostic que les médecins donnent à Delia et nous croyons en lui qu'il n'a pas de limitation. Et parfois, lui, avec sa puissance dans sa souveraineté, il prévoit de faire les choses d'une autre manière.
Et nous, c'est difficile et il connaît tous les plans qu'il a pour nous et nous devons croire. Il peut faire un miracle à la 99e minute, mais nous devons pouvoir apprendre à surmonter cela. Même s'il a le chemin, nous ne voulons pas toujours entrer dans ce chemin et parfois nous luttons pour ne pas être sur ce chemin parce que nous pensons que ce n'est pas le bon chemin. Mais en réalité, c'est le chemin qu'il a préparé pour nous. Alors, il y a eu d'autres choses qui se sont passées ces mêmes jours où il y avait beaucoup de pression avec la responsabilité de beaucoup de personnes. Et j'ai dû passer en Jordanie et nous sommes en Jordanie et nous avons entendu toutes les sirènes. Et vous savez pourquoi? Parce que tous les missiles passent au-dessus de la Jordanie et arrivent en Israël. Alors on me disait, ne t'inquiète pas, ils ne viennent pas pour nous, ils vont vers Israël. Et merci. Et alors? Parfois on se demande, mais qu'est-ce qui se passe si ça tombe ici? Parce qu'en réalité, nous sommes aussi ici, nous. Alors bon. Après 2 jours, nous avons pu passer pour remercier la Turquie qui est très très proche de l'Iran. L'Iran. Et il y avait beaucoup de personnes parmi nous qui priaient pour cette situation. Et la même nuit, je suis allé à l'hôtel. Lui, Et mon cœur disait, Seigneur, Seigneur, et je voulais adorer à l'endroit où toutes les forces démoniaques se trouvent. Alors, savez-vous laquelle c'est? C'est Istanbul. Vous savez qu'il y a là-bas une misgad, une mosquée très très grande, et juste en face, il y en a une autre très très importante. Ce sont les 2 principales et au milieu, il y a une voie, un hippodrome datant de l'époque romaine. Une fois, quand j'y étais avant, il y a environ 2 ans, il y avait un guide que je n'étais pas là. J'avais prié ailleurs. et à l'endroit où j'ai prié, il m'a dit que oui. La prière que tu as faite est comme ça. Tu as fait comme une prière. Cela peut être vu comme une déclaration de guerre. Et oui, mais tu te rends compte que toi, tu es avec ta prière. Es-tu en train de proclamer la guerre? Comment ça se fait que parce que tu pries, que Dieu apporte la paix, Toi, Dieu apporte la paix et touche les gens. que les gens sachent qu'ils peuvent te connaître, Dieu, parce que nous avons notre Dieu? Pourquoi devrais-je connaître le tien? Alors, cela veut dire que tu as des pensées de guerre. Alors je lui ai dit, oui, je comprends, mais il y a plus de 2000 ans, ici, il y avait des gens qui croyaient en lui. Vous avez construit. Vous avez construit ces bâtiments. Eh bien, Nous parlions de tout cela et il n'était pas du tout content d'entendre ça. et moi? Je lui ai dit, oui, je voudrais prier ici. Et tout ce qui se passe en Israël, Et tout ce qui se passe avec la Turquie, qui ne veut pas d'Israël, et toutes ces choses qui se passent, Nous commençons à remercier. et alors il m'a dit, alors, eh bien, demain, à 9h30 du matin, tu vas adorer le Seigneur, ton Dieu. À l'endroit que tu veux, Alors il dit, je lui demande, il n'y aura pas de souci, il répond. oui, Personne ne l'a essayé avant. alors essayons. Alors nous sommes allés là-bas, donc je suis arrivée à cet endroit et il y avait presque 70 personnes et nous sommes venus pour adorer. Nous avons formé un cercle et je me suis tenue au milieu et j'ai commencé à proclamer que Dieu est un et unique et j'ai commencé à adorer le Seigneur et que toute langue saura qu'il est notre Dieu. Et ils sont passés à côté de nos frères musulmans. d'autres qui se moquaient
qui n'étaient pas contents, qui ne voulaient pas de ce que nous disions. Mais il y avait aussi des personnes, même des touristes, qui se sont jointes à nous, qui ont commencé à adorer dans leur propre langue, et il y avait plusieurs personnes avec des langues différentes, et nous étions là dans cet endroit si spécial. Et j'ai commencé à penser que seul Dieu peut faire cela. Une pensée qui est simplement montée dans mon cœur, mais nous sommes sortis très fortifiés. Et l'obscurité? Aux ténèbres, oui. Elles ne leur sont pas. Ça ne va pas très bien aux ténèbres, mon chéri. Nous savons Nous avons qu'il faut venir et revenir et faire comme un nettoyage à travers la prière. louange. Je sais que parfois nous n'en parlons pas, mais nous savons qu'il existe un monde spirituel qui mène la guerre spirituelle. Tout ce qui se passe, s'est passé ou va se passer en Israël n'est pas une guerre politique. Ce n'est pas une guerre de qui est le plus fort ou de cette armée-ci ou de cette armée-là. C'est une guerre spirituelle. L'ennemi ne veut pas que le Messie revienne à cet endroit. Nous sommes dans une époque. C'est très spécial et nous devons aussi être préparés. Quand je me promène dans différents endroits, C'est très difficile. il y a aussi des personnes au sein des congrégations qui essaient de garder leur distance avec Israël. Hier, j'ai parlé avec une personne qui est sur le point de devenir présidente d'une nation et d'une nation spécifique, spéciale. Vers la fin de la conversation, il me dit « Ce que vous faites à Gaza, ce n'est pas bien ». Je voulais lui dire que ce qu'on voit aux infos n'est pas vraiment comme ça. Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas d'accord, mais ce n'est pas exactement tout ce qui se passe dans les informations. Et beaucoup de choses ne sont pas réelles. Elles ne sont pas bonnes et ce ne sont pas des choses récentes, mais des choses anciennes qui ne sont pas d'aujourd'hui, même quand tu regardes ces vidéos. Tu te rends compte que ce n'est pas actuel, mais il n'a pas compris. Et alors il dit c'est dommage. Merci. Et c'est dommage parce que nous avons déjà pris une décision il y a 1 heure, mais c'est dommage que nous n'ayons pas parlé. Nous avons déjà eu cette conversation avant parce que nous avons déjà pris cette décision et je lui ai demandé quelle décision, que nous allons soutenir Palestine avec le drapeau et tout, nous allons faire une marche. Alors nous, c'est vraiment dommage. Elle a ensuite été très peinée par ce qui s'était passé. Mais nous devons être adaptés au temps du Seigneur, savoir quel est le moment. Les prophètes ont aussi parlé des choses qui allaient arriver et nous vivons actuellement une partie de ce qui a été annoncé dans le passé. Ce n'est pas une partie du message, mais c'est comme pour être un début des choses. Pour que nous comprenions où nous en sommes et que nous sachions que nous devons être à notre place. Pour que vous sachiez où vous êtes et que vous soyez au bon endroit, en pensant correctement et du bon côté, il faut être du côté du Seigneur. Ensuite, j'ai lu et je suis passé à Samuel, le premier. De Samuel et à un moment donné, puis j'ai continué jusqu'au 2e livre de Samuel et tous ses chapitres. Évidemment, nous n'allons pas tout lire, mais j'ai vu que dans tout cela, il y avait comme un passage de 4 processus que David, avant d'être roi, devait traverser jusqu'à ce qu'à la fin, il arrive à régner à Jérusalem.
Le message, Le titre est De Cyclago jusqu'à Gébron, c'est le sujet. Il y a une présentation. Je vais essayer de nous placer dans l'histoire. à cette même époque, Israël, à cette époque, il y avait une période très difficile politiquement, très loin de ce que nous vivons actuellement. le roi Saül a perdu le contrôle et non, Et il n'a pas fait ce que Samuel lui avait dit, il en a fait une partie. mais ce n'était pas complet avec ce que Samuel lui avait demandé. Et Saül, à la fin du temps, il reçoit la fin de son règne. Et Dieu a choisi David pour être le prochain roi d'Israël, mais il a fallu attendre que le moment arrive pour que David devienne roi à Jérusalem. Beaucoup de choses devaient arriver. Beaucoup d'épreuves dans sa vie qui n'étaient pas faciles, mais il avait l'appel. Quand Samuel est allé chez Isaïe et que David était là, le plus jeune de tous les frères, et il lui a dit qu'il allait être le roi d'Israël. Après cela, parmi toutes ces choses, Un appel aussi fort. si puissant, Pourquoi imaginons-nous que la personne qui ne vient pas d'une famille royale, tu ne fais pas partie de la royauté, mais une personne avec beaucoup d'autorité où le prophète vient et te dit que tu vas faire quelque chose de très important? Quoi? et non, David n'était pas le bon parce qu'il n'était pas de la famille, il n'était pas la personne la plus âgée, mais en réalité c'était le roi. Dieu est celui qui dirige tout. Et aussi David n'avait pas tout, David avait tous ses plans. Vous savez qu'il avait commencé à être berger et peut-être qu'il avait prévu d'être berger toute sa vie. Mais Dieu a un plan pour chacun de nous. Je ne sais pas si vous le savez et je vous demande, vous n'avez pas besoin de me répondre. mais répondez-y intérieurement. Si vous connaissez le plan que Dieu a pour vous, alors réfléchissez un instant. Voici mon Golim. Si vous dites oui, très bien. Si vous dites je ne sais pas quel est le plan de Dieu pour ma vie, vous devez commencer à venir à lui et lui demander quel est le plan de Dieu. Quel est ton plan? Parce que par exemple, Elle est venue récemment sur le chemin de Dieu. Mais s'il y a quelqu'un qui a été là pendant des années, alors oui, ils doivent commencer à s'en occuper. Parce que Dieu a un cadeau pour chacun. un don pour chacun, Le don de Dieu n'est pas, je vais vous dire que ce n'est pas le plan de Dieu. Que tout le monde vienne chaque week-end s'asseoir sur une chaise, même si c'est très bien, c'est une bénédiction. Et c'est biblique qu'ils doivent le faire. mais il ne faut pas tout mélanger. Dieu ne veut pas seulement des personnes qui viennent s'asseoir sur les chaises tous les week-ends. A-t-il des plans pour chacun? Qu'un jour tu vas te retrouver sans rien qui te donne de la satisfaction. Tu vas regarder des années en arrière et te dire, pendant des années, je me suis assise sur cette chaise. 30 ans, 40 ans. Une fois, je suis arrivée dans une congrégation au Chili où j'ai rencontré un homme. Je ne veux blesser personne. S'asseoir sur les chaises et que... C'est un sujet dont on pourrait dire, il faut faire attention à ce dont on va parler. Merci. C'est le moment où il peut apparaître à la caméra.
le moment, il peut apparaître à la caméra. Bueno, ahora perdí el... La caméra, mais non. Je suis allé au Chili une fois dans une congrégation, J'ai dit que je ne voulais pas de moment à la caméra. mais un homme est venu. C'était son tour à la caméra, très fier. Et il m'a dit que j'étais là. Ça fait 40 ans et j'ai toujours été assise sur cette même chaise. Comme si c'était sa chaise, que chaque week-end il vient et occupe cette chaise. Il était tellement fier qu'il n'a manqué aucun week-end aux réunions. Bien, réfléchissez. Si vous pouvez comprendre. Je ne lui ai pas répondu parce que je ne savais pas quoi lui répondre ces mêmes jours. Je ne savais pas quoi lui répondre. Mais aujourd'hui, je peux. En fait, je ne sais pas quoi lui dire. Mais j'aurais pu réfléchir. Et qu'est-ce qui t'a donné 40 ans? Venir et remplir ta chaise. Remplir ta chaise semaine après semaine? Il y en avait. J'ai eu une conversation il y a quelques jours et j'ai dit encore une fois que je ne voulais pas qu'on me comprenne mal. Et j'ai dit, Servir le Seigneur, ce n'est pas juste s'asseoir sur la chaise. Dieu a un plan pour chacun de nous et au moment où nous pouvons comprendre quel est le plan de Dieu, nous pouvons marcher vers lui. David avait un plan qu'il devait atteindre. Et régner à Jérusalem. Dieu lui a donné cette vision depuis son plus jeune âge et que je t'ai donné pour que tu ailles régner sur tout Israël, alors tu peux le faire. On peut savoir quel est le plan que Dieu a pour nous, mais quand on voit que ce plan n'arrive pas ou qu'il est très difficile, parfois on pense qu'il s'éloigne. Il s'éloigne encore et on le dit. Peut-être que ce n'était pas le plan de Dieu pour ma vie. Peut-être que c'était ma pensée ou une émotion que j'ai ressentie, ou les sentiments. Peut-être que ça ne venait pas de Dieu. Mais quand nous sommes montés dans l'avion avec une pensée de Dieu, il m'a envoyé ici et finalement nous nous sommes trouvés. Ce n'est pas exactement ce que je pensais, ou peut-être pas ce que je pensais qu'il allait faire. Mais vous savez quoi? David a vécu exactement la même chose quand Dieu lui a dit « Tu seras roi ». Un jour, il a commencé à vivre les jours les plus difficiles de sa vie. Il a commencé à jouer de son instrument dans la maison du roi jusqu'au jour où le roi Saül, jusqu'au jour où il a commencé à devenir fou. Et je ne le voulais plus, mais lui non plus ne le voulait plus. Mais il allait être le roi et même le roi ne le voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de circonstances là-bas, mais David avait un plan très clair. Il allait être le roi. Le chemin? Il ne le savait pas, mais Dieu, lui, avait le chemin et il peut accomplir cette promesse et il l'a fait. C'est pourquoi je pense à cette histoire qui vient de Samuel, du premier livre de Samuel. Jusqu'au deuxième livre de Samuel, Saül part avec ses soldats pour chercher David et le tuer, et il arrive à un endroit. Dans un campement. Et il y avait Avner, le général. C'était le gardien du roi, et ils sont allés dormir. Et David vient là, au même endroit. Où se trouve le roi, Avner et son armée. Et celui qui était à côté de David lui a dit, « Regarde, Dieu t'a livré l'ennemi devant toi, c'est la volonté de Dieu. » Parfois, il y a un dicton qui dit que si on tue le roi, alors ce sera toi et tu deviendras le roi. Avait-il la promesse? Oui. Alors, s'il le fait, alors très vite nous aurons réglé tout le problème. Mais il a dit non, je ne vais pas faire ça. Parce qu'il a compris les temps de Dieu et il savait que ce n'était pas son plan ni son temps, mais le temps de Dieu.
Et c'est très difficile. Très difficile de savoir quand c'est le temps de Dieu et quand c'est ton temps, parce que quelque chose s'est passé dans son cœur, dans son esprit. La seule chose qui peut te donner la certitude de savoir que ce n'est pas ton temps, mais que c'est le temps de Dieu, c'est de t'abandonner à Dieu. Si nous ne sommes pas en bonne relation avec Dieu, nous pouvons tomber sur le chemin que nous parcourons et nous allons commencer à prendre une autre direction. Nous écoutons alors d'autres voix que celle de Dieu. Mais David, lui, Était si proche de Dieu qu'il savait que ce n'était pas la voie de le tuer. Même s'il serait sûrement devenu roi tout de suite après, il savait que ce n'était pas son moment d'agir. Et il a été très intelligente, il a pris les objets et le matin, il se tenait à distance et a commencé à crier. et il crie à Abner. Tu n'as pas protégé le roi? Et Saül dit, je reconnais cette voix, c'est celle de David. Et David lui répond, Je ne t'ai pas touché? J'ai eu l'occasion, mais ta vie est précieuse à mes yeux, alors je n'ai pas voulu te tuer. même si j'aurais pu. Et ce que Saül lui dit, c'est merci. Que c'est ça que j'aime. J'ai beaucoup aimé ce que tu as fait. Et il lui dit, viens à moi, reviens vers moi, et je regrette tout ce que j'ai fait. Je ne vais plus jamais faire ça. Reviens et viens avec moi, et tout ira bien. Comme le dit l'ennemi, et qu'est-ce que David dit? Nos chemins sont éloignés, nous ne sommes pas ensemble. Hein? Tu auras ton temps et j'aurai mon temps. Et Saül comprend et dit, tiens, et il lui dit d'avoir de grands jours. Et tu vas avoir de très grands jours. Alors l'ennemi le bénit avec de belles paroles pour son avenir. Mais David n'avait pas de maison où rester. Celui qui allait devenir roi, il traversait un moment d'une rupture. Il y avait une promesse. Mais il n'y a plus rien. Il y a une pensée qui lui monte à la tête. Qu'il commence à aller vers le sud et arrive chez le roi de Gad, qui est à Kish. Et quand il arrive là-bas, il lui demande, parce qu'en réalité, il était l'ennemi de l'ennemi. Et lui, les Philistins, L'ennemi de Saül et David va voir l'ennemi et lui demande un territoire. Et il lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un endroit où je puisse vivre. Et à la fin, il le lui a donné. La région de Tsiklag symbolise pour moi l'endroit ou le moment où David a dû sortir de la lumière, où il devait trouver la sécurité de Dieu. C'était à Tsiklag. à Tsiklag. Il est écrit qu'il dit, la première chose qu'il devait faire était, Trouver la sécurité. Pourquoi a-t-il appelé ça sécurité et il lui a déjà dit de voir, C'est très alphérex, je le sais. Et si nous sommes maintenant dans le premier livre de Samuel, Premier livre de Samuel, 30. merci d'avoir regardé la vidéo. Et il est écrit que David avait un danger. Merci. Et il avait des remerciements. Phérex, je t'ai vu tuer le cœur. David et les gens qui étaient avec lui ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Il fut très affligé par le péché. Car le peuple parlait de le lapider. Et David se fortifia en l'Éternel à ce moment-là, en venant un peu pour se calmer. Qu'en réalité, il était contre lui-même. David était contre le peuple d'Israël. Et,
Alors il arrive un moment où ils vont partir à la guerre et il doit se joindre à eux. Et une partie des Philistins n'était pas folle. Lui-même, comment se fait-il que j'étais lui? Une partie des Philistins, ils ont dit, il ne peut pas venir avec nous parce qu'au final, il en fait partie. Hein? Parce que tu ne vas pas faire en sorte qu'il se retourne contre nous. Et Akish lui dit, mieux vaut, retourne chez toi et reste là-bas. Et quand il rentre chez lui, il trouve un énorme problème. Ils sont venus et ont enlevé ses femmes, ses gens. Vous savez, ils ont tout brûlé. Vous savez qu'en octobre, il nous est aussi arrivé quelque chose de très similaire à ce qui est arrivé à David. Et les gens ont parlé, merci. Et ils avaient dit merci. Hein? Ils avaient parlé de tuer David et tout, de le lapider, mais David s'est retrouvé seul parce qu'il n'avait pas d'amis, le roi non plus. Il ne pouvait plus retourner dans son village et les Philistins non plus ne croyaient pas en lui. Il était là, hein? Menoutak, il était comme à part, il était séparé de tous. Ils étaient Ils étaient en crise et nous aussi. très souvent. Je suis sûre que tu vas toujours traverser une sorte de... Pourquoi? Parce que c'est le chemin que Dieu choisit pour pouvoir nous préparer à un meilleur chemin. Il n'existe pas d'enfant qui naît et commence à marcher tout de suite. Les enfants qui naissent commencent, tombent et se font des égratignures. Et ainsi, ils peuvent apprendre que ceci est dangereux, que cela est dangereux ou que telle chose l'est aussi. Et que tous les types de sols ne leur conviennent pas. Ils doivent commencer à pouvoir s'adapter à toutes les situations. Pourquoi? Parce que tout cela les prépare pour quand? Un jour, ils pourront courir, sauter, ce qui sont les choses les plus difficiles. Et en général, nous, les parents, venons aider les enfants. Parfois, nous ne les aidons pas dans les choses qui leur arriveront à l'avenir. Alors, Parfois, il faut leur donner l'occasion de découvrir le monde dans lequel ils vivent, les parents. Je sais que tous, nous voulons les protéger. les enfants, pour qu'ils ne se blessent pas. Merci. Et tout le temps, quand mes enfants étaient petits, il fallait leur laver les mains tout le temps, qu'ils n'aient pas de terre. Mais en réalité, il faut leur laisser découvrir tout ça et il n'y a pas de problème. Et c'est bien qu'ils puissent rentrer à la maison un jour tout sales et qu'on ne leur dise pas merci pour ça, ou fâchés ou autre chose, car ils doivent découvrir tout cela parce que ça leur procure ces sensations. Et David était en grand danger. Très difficile. Tout le monde l'abandonne, lui seul. Mais il devait trouver la sécurité dans son appel. Il devait trouver sa sécurité dans le fait que Dieu lui avait dit qu'il allait être roi. Et à la fin du temps, il nous dit merci. Dans le premier livre de Samuel. Merci. Le 6, merci. Qu'est-ce qu'il disait David, Recu a récupéré tout ce qu'on lui avait... lui. Et lui, il a commencé à se renforcer, à se baser sur ce que... Avant, il avait perdu. Aussi dans les gens, parce que les gens perdaient foi en lui. Parce que oui, Hein? si nous sommes avec toi, Tu vas devenir un roi et il nous arrive ça, alors ça veut dire qu'on ne peut pas être avec un leader comme toi? Amen. Alors, tout le monde l'avait laissé seul. Merci. Parfois, j'en trouve beaucoup.
Très souvent, je rencontre des gens qui veulent trouver leur... Hein? La réponse sans passer par l'expérience? Et parce que si on arrive trop vite à un endroit sans avoir l'expérience, Par exemple. je ne veux pas arriver à Pain. arriver aux urgences et devoir te faire opérer et la personne qui t'opère, c'est sa première fois. Tu n'aimerais pas ça quand on était à l'étranger, hein? À cause d'une situation qui s'est produite, nous sommes arrivés aux urgences de l'hôpital et il y avait un médecin. Et quand j'ai entendu le médecin, Hein? Son accent. j'ai su qu'il n'était pas de ce pays, mais qu'il venait d'ailleurs. Et j'ai dit « Oh !» C'était un peu difficile. parce que je savais de quel pays je venais. Et à la fin, 2 infirmières sont venues, elles parlaient entre elles au téléphone et c'était une situation très difficile, vraiment. Et je leur disais, hein, vous devez travailler vite parce que vous avez étudié pour ça. Ce garçon a besoin d'une urgence maintenant et nous savons ce que nous devons faire. Toi, reste tranquille, je n'ai pas à, hein, vous expliquer parce que vous avez déjà étudié comment vous devez travailler en situation d'urgence, alors travaillez parce que c'est une urgence. Alors, elles sont venues un peu fâchées et quand elles ont voulu lui mettre la seringue pour lui prendre du sang, elles ont fait 1, 2, 3, 4, 1. Avec toute la force, hein? la seringue pour pouvoir trouver la veine. Et je lui dis, attendez, Ce n'est pas du tout professionnel. Tu n'as pas à te presser, mais si tu ne sais pas comment faire, ça m'a échappé, je ferai mieux. il n'est pas nécessaire de se dépêcher et de les mettre là quand ils ne savent pas encore. Il vaut mieux mettre une personne professionnelle à cet endroit pour pouvoir Hein? qu'ils mettent, hein, et qu'ils ne mettent pas ces personnes qui n'avaient pas d'expérience. Et à un moment donné, elles deviendront rapides et pourront prélever du sang du premier coup. Mais il y a un processus à suivre qu'on ne peut pas sauter et c'est pour cela qu'il faut le respecter. Et que chaque projet, Chaque plan a le sien. Et puis il a invité, prêtres, et il a commencé, puis il a reçu. ils ont pu récupérer tout ce qu'ils avaient perdu, tout ce qu'on leur avait volé. Mais il a aussi retrouvé son nom. Il a eu le nom David et il a retrouvé à nouveau la sécurité et la protection de Dieu. Et il a aussi reçu tant de choses qu'il a commencé à en distribuer aux personnes qui n'étaient pas là. Il attend que toutes les personnes qui étaient dans tout le sud du Negev et au point 3, il était en train de faire des exercices, d'être là, d'être en état de sport. Et ensuite, ils disent qu'après la mort de Shaoul, Et ensuite, quand Saül est mort, David ne reçoit pas tout de suite l'autorité. Les mêmes jours où il y avait la guerre, et bien sûr, il y avait aussi une guerre au nord, il y avait des affrontements à 2 endroits. C'était dans le nord de Saül qui était mort. et ici dans le sud, C'était la partie de la guerre de David et des Amalécites, et là-bas dans le nord, c'était Israël et les Philistins. Et Saül meurt là-haut. Et ici, on apporte la nouvelle à David, et quand David la reçoit, il n'est pas pressé de prendre le trône, même s'il devait le recevoir, parce qu'il vient de remporter une victoire. Les gens l'ont aimé, mais il n'a pas saisi cela rapidement. Parfois, nous devons nous demander, dois-je me dépêcher ou dois-je attendre? très souvent, il y a des situations où je dois me dépêcher, Mais il y a d'autres situations où je dois attendre. Comme nous le savons, encore une fois, à travers le rapprochement que j'ai avec Dieu, si je n'ai pas une bonne relation avec Dieu, je ne peux pas différencier les temps. Il est écrit dans les Chroniques qu'à la fin des temps, ils sont venus et ils ont reconnu David pour être roi.
Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues de tout le peuple qui est venu. Mais il y en avait une, Une tribu qui était le Issachar. que la douce, Cette tribu qui savait faire, Ils étaient. expérimenter avec le temps. Est-ce que ça allait arriver? Alors? On ne nous explique pas pourquoi ils ont autant de guerriers, toutes les guerres qu'ils ont menées. Il a parlé de cette tribu qu'il connaissait fait tant et savait que c'était le moment pour David de devenir roi. Et Zaphir, comme je l'ai dit, Il n'est pas pressé de prendre le trône. et il lui demande, Il invite le prêtre et lui demande « Qu'est-ce que je dois dire ?» qu'est-ce que je dois faire? Et quelle ville dis-tu? Et Dieu lui dit Gébron. Et alors il va à Gébron, et les gens de Juda lui donnent le pouvoir d'être roi de Juda pendant 7 ans et demi. Mais pas à Israël. Saül était le roi d'Israël. Il n'y avait personne qui avait gouverné en Israël. Il y a eu des personnes qui ont essayé de prendre le règne d'Israël. Mais Zaphir, mais David, il a attendu le temps de Dieu, car il savait qu'à un moment donné, Dieu le lui donnerait. Mais pendant ce temps, il a suivi cette école, Que personne n'en voulait, que personne ne s'y intéressait, que c'était le début pour s'entraîner et se mettre en forme. c'est-à-dire Que si tu as reçu un travail qui n'est pas très bon ou que tu avais reçu un bon travail une fois et qu'aujourd'hui non. Alors prends cet endroit comme si c'était une salle de sport. un endroit où tu t'entraînes à tout. Tu t'entraînes toi-même pour que quand le moment viendra, tu fasses ce que tu dois faire. Ne pars pas chaque matin au travail avec de la colère. Ce n'est pas l'endroit que j'espérais. Que ce n'est pas l'endroit que je voulais, je suis. J'ai étudié ça pendant de nombreuses années. Pourquoi dois-je aller conduire, faire le ménage? Moi aussi. J'ai aussi vécu une période très difficile. Très difficile. Combien de mois ai-je passé à faire le ménage dans un hôtel? Ça saleté sur saleté. Mais je savais que Dieu avait un autre endroit pour moi, alors j'ai pris ça comme une école et j'ai appris. J'étais celle qui nettoyait tout. J'étais le meilleur pour nettoyer et je suis devenu celui. Le chef de tous ceux qui balaient aujourd'hui. Si nous pouvons, si nous devons. Voyons, parfois quand je dois balayer, J'ai toujours de la boue, j'aime balayer partout. Et Lorena me cache parfois le balai parce que je viens toujours et je commence à balayer parce que je ne peux pas. je dois tout voir propre et comme ça, Je me suis entraînée toute seule, mais ça a été un processus parce que je savais qu'à un moment donné, j'allais le devenir, la chef de tous ceux qui balaient. Donc, je dois commencer, tu sais, à apprendre à balayer. Et si toi, tu viens et tu commences tout en bas et tu veux ouvrir une entreprise ou quelque chose comme ça, d'abord, tu dois être à l'endroit où tu es heureuse et parce qu'il te voit, tu dois être heureuse dans ce que tu fais. c'est bien ce qui s'est passé avec David, non? Un jour, il savait qu'il allait arriver au moment de Jérusalem et d'Israël, mais pour l'instant, ce n'était pas le moment. Il a attendu 7 ans et demi et il a appris, il n'a pas seulement attendu, Il a appris à écouter, il s'est assis avec le peuple, avec les anciens, il savait comment gouverner, comment juger, il savait comment utiliser les... les finances, tout cela a été une école pour que Dieu, au bout du compte, Il pouvait l'élever à la fin de sa vie. et quand tu t'es affirmé là, est-ce que tu étais prête à accomplir l'appel de Dieu? Todos estas Tout ce temps, toutes ces choses qui se sont passées, je crois que chacun de nous sait qu'on va pouvoir y arriver, Nous allons traverser nos propres situations dans chacune de nos vies.
La question est, si je demande comment tu te vois quand tu es ici? Par exemple, si tu es à la 4e étape, peut-être que tu peux te contenter d'être arrivé et d'avoir accompli le plan de Dieu, mais parfois aussi tu peux avoir quelque chose de mauvais pour nous, parce que parfois nous courons si vite pour recevoir cette récompense que quand nous arrivons, nous voulons juste atteindre cette récompense. Nous voulons éliminer ceux qui sont devant, mais en réalité, nous avons oublié que nous devions attendre le temps de Dieu pour pouvoir continuer en existant ou en ayant ce qu'il a promis. Ce n'est pas pour montrer à tout le monde que je suis arrivé avec fierté, que j'ai fait et que j'ai ma chaise, que j'ai vue et qu'à la fin, je m'assois sur la chaise. Maintenant que tu es là, la responsabilité est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande parce que tu dois gouverner, régner, tu dois être une personne professionnelle, un père, tu dois sortir, médecin, leader, hein? Tu dois être celui des finances, le meilleur de tous. Pourquoi? Parce que tu es déjà arrivé? Nous allons inviter l'équipe de louanges. Merci. Et avant que nous nous séparions d'ici, dans le livre de Samuel 2, deuxième de Samuel 5, le 3, c'est écrit qu'ils sont venus. Alors, tous les anciens d'Israël vinrent vers le roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel, et ils soignirent David comme roi sur Israël. David avait 30 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 40 ans à Hébron. Il régna sur Juda pendant 7 ans et 6 mois à Jérusalem. Il régna 30. Sur Israël et Jérusalem, 33 ans sur tout Israël et Juda. Toutes les années que David régna sur Israël, c'était le temps que Dieu avait prévu pour qu'il soit roi. Alors, je ne sais pas où chacun de vous en est parmi ces 4 domaines, dans ces 4 processus. Merci. Et si vous pouvez, les 4 points sont effectivement comme s'ils étaient sur une montée. Et souvenez-vous qu'il ne faut pas, le début, c'est d'où nous venons. Il faut trouver la sécurité de Dieu et il faut surmonter la situation pour pouvoir devenir meilleur. Et ensuite, tout le reste. Je ne sais pas où ils sont, mais je sais où je suis et je sais où se trouve une partie de notre famille. Je ne sais pas si vous le savez, mais combien de personnes? Vous savez? Ça va? Je sais. Non, moi. Il y a longtemps, j'ai traversé une grande rupture. Et l'ennemi est venu vers nous et il a fait beaucoup de mal à notre famille. Et nous sommes restés debout. Voilà. Debout, et nous savions que nous n'allions pas perdre notre famille. Et non. Nous n'avons pas perdu notre famille dans ce pays seul. Même quand j'avais du mal avec la langue, avec le ménage, le nettoyage. Pas à perdre. Nous ne sommes pas venus pour ça. Pas pour perdre. Nous sommes venus pour transmettre la foi à la nouvelle génération, et le don, le cadeau que nous avons reçu est fait pour être transmis. Mais il n'y a pas l'ennemi. C'est l'ennemi. Et il y en a un. C'est un objectif que le but est de nous briser, de briser la famille et de détruire notre famille, de les éloigner de la foi autant que possible. C'était une rupture. Je n'ai pas été appelée à être la reine d'Israël, je ne vais pas être la reine d'Israël, mais j'ai été appelée à être une bonne maman. Oui, j'ai été appelée à être une bonne épouse et celle qui pourvoit à la maison. Qu'il ne manque rien et j'ai voulu faire de mon mieux, mais l'ennemi reste l'ennemi.
Il est venu faire ce qui lui appartient et il m'a souvent fait tomber, mais je suis restée debout avec assurance. Et nous avons appris à nous relever et aussi à surmonter les épreuves. Et vous savez quoi? Il n'a rien de nouveau à nous offrir, mais Dieu a beaucoup à nous donner. Beaucoup à nous donner. C'est pour ça que ce n'est pas Un week-end de plus où ils viennent remplir le siège, ils doivent regarder à l'intérieur du siège. Il y a une guerre spirituelle, l'ennemi ne reste pas tranquillement assis. Il est venu pour détruire, pour briser et surtout la famille de nous. Oui. Et nous sommes. Hein? avec des ennuis. Il y a aussi des problèmes médicaux, de santé. Et parfois, moi aussi, je prie. Même si je n'ai pas la santé, Où est la santé? je prie pour certaines personnes qui me disent d'être guéries, mais ce n'est pas vraiment mon don. Mais ça arrive quand même. Mais au sein de ma famille, ça ne peut pas m'arriver et je ne sais pas pourquoi. Je ne prie pas et il n'y a pas de guérison. Je ne sais pas pourquoi. Hier, j'étais à l'aéroport et je me suis beaucoup fâchée contre Dieu. J'ai crié très fort et j'ai demandé « Pourquoi ?» Mais c'est son moment à lui, c'est lui qui sait. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on passe tous par des épreuves. Je suis debout ici comme vous êtes assis là, et moi aussi j'en ai beaucoup. Des épreuves. Mais Dieu vient faire ce qu'il sait faire, alors levons-nous et prions. Père, Nous te remercions. nous te remercions. Parce que tu es vraiment... Tu es celui qui nous aime. Seigneur, c'est toi qui es avec nous dans les moments difficiles. Tu nous permets d'être dans ces moments si difficiles où nous pouvons aussi ressentir ton amour. Et tu nous donnes aussi, et nous pouvons. Merci pour toutes les choses que tu nous donnes. Pour toutes les choses que tu... Parfois, nous ne comprenons pas que nous devons traverser ces situations, mais si nous devons le faire, nous savons que tu es impliqué dans ces affaires. Seigneur, merci pour chacun de nous ici. Seigneur, que dans leur propre brisure, je te demande de nous aider à traverser chacune de ces situations difficiles et que toi, tu puisses nous aider à passer à l'étape suivante. qu'ils puissent se réveiller, se rétablir et Au bout du compte, surmonter les situations. et être basé Et aussi pouvoir s'adapter là où il doit être jusqu'à ce qu'il arrive. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour la délivrance, pour la guérison. Bénis la famille, les nouveaux parents des bébés, toute la congrégation. Au nom de Jésus le Messie. Amen, que la Shabbat te bénisse et te garde. Seigneur, Qu'il fasse briller son visage sur toi, qu'il te montre sa miséricorde et qu'il mette en toi la paix. la grâce du Seigneur Jésus. L'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.